Bonjour à vous tous, frères et sœurs de Lévis et de Montmagny, et aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. On est mercredi le 15 avril, on vient juste de célébrer Pâques récemment, et je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne ce matin un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et illumine les yeux de notre cœur. Nous allons continuer ce matin l'étude que nous avons entreprise sur le psaume 42, verset 2, où ce que David dit « Mon âme a soif ». Et je vous avais invité lundi à lire le psaume 103 et à le considérer comme une lettre personnelle. Qu'est-ce que vous alliez comprendre à travers cela, voir de Dieu, entendre de Dieu à travers cette lecture-là, pour mieux encore le connaître. Alors, j'aimerais vous dire que je vous avais invité à prier la parole et je vous invite à le faire quand vous lisez les Écritures, à prier les Écritures. On va faire une petite expérience avec le psaume ici. Dans la première partie, David nous montre une chose importante. Je vous dirais que le thème de base, le grand thème, c'est le grand amour que Dieu a pour chacun de nous. Et on peut voir cet amour-là dans ce que Dieu fait pour nous. Autrement dit, qui il est. Alors, il me montre au départ, dans la première partie, quels sont les bénéfices d'être en relation d'amour avec Dieu. Ça, c'est les versets 2 à 6, où ce qui nous dit que de ne pas oublier aucun de ses bienfaits. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs bienfaits de la part de notre Dieu. C'est un Dieu qui pardonne, il nous parle du pardon, il nous parle de la guérison, il nous parle ensuite de la vie éternelle, il nous parle qu'il est un Dieu bon et compatissant, qui va nous combler jusque dans notre vieillesse, on ne manquera pas de rien. On va avoir tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est bon pour nous. Et il nous fait rajeunir comme l'aigle. Et ça, je trouve ça intéressant parce que la parole à un autre endroit nous dit « Pendant que notre extérieur dépérit ou se détruit, notre intérieur continue à croître, à grandir. » Et c'est ce qu'il y a d'important, autrement dit, l'intérieur, c'est notre relation avec Dieu, c'est cette soif-là qui nous anime. Alors, quelles sont les caractéristiques, une autre des questions qui se posent, qui me fait vouloir cette relation-là d'amour avec Dieu? Et dans les versets 7 à 13, c'est-à-dire David, nous fait réaliser que Dieu a fait connaître à Moïse sa compassion. C'était une des démonstrations. Il dit qu'il est un Dieu miséricordieux. Il est un Dieu qui est riche en bonté. Ça, c'est quelqu'un qu'on veut connaître, n'est-ce pas? Troisième élément, c'est qu'est-ce qui, dans la nature de Dieu, a créé, que la nature de Dieu ou la volonté de Dieu a créé en moi, dans ce que je suis, qui m'a fait avoir besoin de cette relation-là. Et là, David nous montre toute notre fragilité. Dieu sait ces choses-là, il sait de quoi nous sommes faits. Il nous compare à la poussière, à l'herbe et même à une fleur. Alors, il parle de notre aspect fragile et aussi que nous sommes limités, que nous avons une vie limitée, nous sommes temporaires. Mais malgré tout ça, Dieu, on revêt une grande importance pour Dieu. Il nous aime d'un amour infini, il a donné son Fils pour nous, tout en sachant cela. Ensuite, la dernière partie, David nous parle de notre responsabilité. Quelle est ma responsabilité en sachant ça, que Dieu m'aime, et malgré ma fragilité, et que je connais les caractéristiques de Dieu? Et il dit que sa bonté va durer d'éternité en éternité, et ma responsabilité, c'est pour ceux qui gardent son alliance. Il va dire ceux qui le craignent, qui ont un respect révérencieux de lui. Il dit qu'ils gardent mon alliance et la pratiquent, la vivent vraiment. Et le dernier verset, verset 22, nous dit « Bénissez ses œuvres ». Ça, c'est un nombre de responsabilités. Bénissez ses œuvres dans tous les lieux. Bénissons ses œuvres ce matin. Même dans le confinement, Dieu est au travail, Dieu est à l'œuvre.
Dieu sauve encore des gens aujourd'hui. Dieu nous donne des opportunités. Dieu nous accorde des temps de communion. Quelle bénédiction! Maintenant, continuons sur Mon âme a soif de toi. On avait terminé lundi passé en disant que Dieu est la source de tout ce que nous avons besoin. Et j'avais pris dans Jean 15, au verset 5, la vigne. Jésus nous dit qu'il était le cep, qu'il est le cep et nous sommes les sarments. Et il nous dit que la source qui est en Dieu, bien, ça passe par le cep. Il dit, demeurez en moi. Si vous demeurez en moi et je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Donc, il y a une nécessité d'être demeuré, en relation. Une relation vers et dans les deux sens. J'ai besoin d'être en Christ et que Christ soit en moi. Autrement dit, de ce que j'accomplisse la volonté de Christ. Toutes les choses que je fais en dehors de ce que Christ veut, ça ne fait pas partie de la sève. Ça ne fait pas partie de ce que Christ... C'est pour ça que dans ces choses-là, ce n'est pas Christ qui les anime. C'est pour ça qu'il dit celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Donc la part de Christ, c'est sa volonté qui s'accomplit. Et dans ce qui s'accomplit, dans la volonté de Dieu, c'est sa sève qui produit. Et regardez quand il se produit, avant qu'arrive le fruit, c'est-à-dire le sarment se nourrit de la sève qui provient des racines à travers le cep. Et les racines, c'est Dieu dans le ciel. Et Jésus est assis à la droite de son Père, ça en fait partie. Il nous alimente, il dit, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est dit, on a vu qu'il intercédait pour nous en ce moment. Jésus est toujours présent, est toujours là. Sa bonté d'éternité en éternité. Et la sève passe à travers ce cep, la relation avec Dieu. Et cette sève-là va venir produire au départ un bourgeon. Et graduellement, ça va devenir une fleur pour ensuite devenir un fruit. Alors, il y a un temps là-dedans. Il y a une marche. Il y a une relation qui est profonde, qui est indispensable. Donc, on ne peut pas produire le fruit de Dieu sans être en relation profonde avec lui, sans être alimenté par cette sève divine-là. Paul nous interroge là-dessus. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il dit « Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Alors, Paul nous dit, faites un bilan de santé, de votre santé spirituelle. Un peu comme on prend un bilan de notre santé physique. On va voir le médecin. C'est important, on fait excusez les anglicismes, un check-up. On va faire même pour notre moteur de auto, on va faire un tune-up, c'est-à-dire on va le mettre au point. On a besoin de faire ça avec notre vie spirituelle. David, à un moment donné, dans un de ses psaumes, il dit, dans une de ses prières d'ailleurs, « Sonde-moi, ô Dieu. » Et regarde, si je ne me retrouve pas sur une voie un peu, parce que je ne veux pas pécher contre toi, moi. Et il dit, conduis-moi sur le chemin de l'éternité, sur la voie de l'éternité. Pour ça, Jésus a dit, mon chemin, il dit, la porte est étroite, c'était Jésus qui était à la porte pour entrer dans le royaume. Mais il dit, le royaume, c'est un chemin, ce chemin-là est étroit. Il est bon, il est lumineux, mais il est étroit. Alors regarde, Père, on peut faire cette prière, regarde si je me trouve vraiment sur ce chemin-là. Aide-moi à voir si je suis à bonne place, si je suis vraiment sur le chemin de toi. Alors j'ai besoin de vérifier, dans le fond, si j'ai conscience de la j'ai une conscience croissante de la présence et de la puissance de Dieu dans ma vie. Paul a posé la question parce qu'il a posé la question aux Corinthiens parce qu'il leur disait, êtes-vous sûr d'être vraiment chrétien? Ou est-ce que vous vous contentez de le paraître? Autrement dit, êtes-vous du blé ou de l'ivraie? Si on ne cherche pas à s'approcher de Dieu, on va être en train de dériver loin de lui, c'est automatique. Il y a un chant qu'on chante, qu'on dit que quand je m'approche de Dieu, le monde pâlit. Les choses du monde pâlissent. Mais il y a aussi l'inverse. Si je m'éloigne de Dieu, les choses du monde vont commencer à briller.
Il y a des preuves de notre nouvelle naissance, de celle qu'on a reçue. Il y en a quelques-unes qui sont marquantes, qui sont même normales, tout à fait la suite logique de la nouvelle naissance et qui fait partie de la vie de Dieu en nous. Il y a une c'est la croissance du désir de sainteté. La haine du péché qui est la séparation avec le monde. L'amour des frères et des sœurs. Notre style de vie qui va l'honorer. On va devenir une personne honnête, une personne qui est douce, une personne qui veut être édifiante, des paroles de grâce qu'on va donner au monde. Et notre obéissance à Dieu. Où en sommes-nous dans ce domaine de croissance, frères et sœurs? Examinons-nous, éprouvons-nous. Quelle différence, posons-nous la question ce matin, quelle différence cela fait d'avoir Jésus dans ma vie dans cette période-là de confinement maintenant? Ai-je soif de sa présence? Est-ce que je prends ces moments-là privilégiés ou est-ce que j'en ai plus probablement pour prier davantage, pour lire davantage, pour chercher davantage la face de Dieu, pour méditer davantage? Dans Apocalypse 2, versets 4 et 5, il nous est dit, Jésus parle à l'Église, il dit, vous avez abandonné votre premier amour, vous avez perdu votre premier amour. Mais il ne nous tape pas dessus. Au contraire, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Regarde en arrière, examine-toi, souviens-toi où tu es tombé. Repens-toi, puis reprends tes premières œuvres. Reviens dans le chemin, toi. Reviens avec moi. Viens te nourrir au sein. Notre frère Tozer a écrit un livre qui s'intitule « À la recherche de Dieu ». D'ailleurs, je puise certains des éléments de ce que je partage avec vous à travers son livre. Et dans son livre, il nous parle au tout début de la grâce prégnante de Dieu. Vous savez, il est impossible de venir à Dieu, de venir à Jésus sans que Dieu ne l'ait attiré. C'est Jésus qui a dit ça dans Jean 6, 44. C'est impossible. C'est systématique que Dieu nous a attirés à Jésus. On a entendu sa voix. Jésus a dit, celui qui entend ma voix, qui m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Il parle de son Père et de lui quand il parle de ce texte-là. Alors, d'entendre, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous et moi, quelqu'un nous a témoigné l'évangile de Jésus-Christ. On a entendu, on a été attirés. Dieu nous a attirés à Jésus. Par contre, il a fallu ouvrir notre porte et de l'inviter à entrer. Seigneur, rentre dans ma vie, viens dans ma vie. Et c'est là que s'est produit la nouvelle naissance. On s'est reconnu pécheur, on avait honte de nos péchés, on les regrettait. On demandait à Dieu de nous pardonner. On a cru vraiment dans ce que Jésus avait accompli à la croix, c'est-à-dire que son sang avait été répandu pour le pardon de nos péchés. Et on l'a invité à entrer dans notre cœur et à devenir, à partir de ce jour-là, notre Sauveur et notre Seigneur. Et on a dit, Seigneur, fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je peux être comme j'étais avant. Seigneur, je vais être ton disciple, je vais être ton élève, je veux marcher avec toi. Enseigne-moi, fais de moi celui que tu veux que je sois. N'est-ce pas merveilleux? Maintenant, notre part à nous, c'est notre marche avec Jésus. Tozer dit dans son livre, quand il parle de cette impulsion-là à venir à Christ, elle vient de Dieu. Mais il dit que notre travail, le travail nécessaire pour venir à Dieu, notre part à nous, d'aller à Dieu, ça, c'était notre travail à nous. Autrement dit, de chercher Dieu, pour mieux le connaître. Et deuxièmement, pour accomplir sa volonté, pour faire sa volonté. Et Tozer nous dit qu'on a un ennemi mortel, et j'agrée complètement avec lui, qui est un ennemi de notre croissance spirituelle. Et cet ennemi-là, c'est le contentement de soi. C'est le fait, à un moment donné, d'être très confortable dans notre vie chrétienne. Être un chrétien satisfait. Je suis bien dans ce que je vis. J'ai ma Bible, je prie, je vais à l'église, je fais toutes sortes de petites choses comme ça. Je me sens bien. Mais, à l'intérieur, il y a une aridité, il y a un désert. Il n'y a pas cette vie de communion, de soif du Seigneur.
Pourquoi? Parce qu'on a développé graduellement ce contentement-là, cette passivité-là. On a perdu notre premier amour. Et ça, c'est un danger. C'est un danger. On devrait toujours avoir cette soif de Dieu, de le connaître toujours plus. Ses bontés, sa fidélité nous demeurent à toujours. Mais j'ai besoin de les goûter, j'ai besoin de les vivre. Et j'ai besoin de demeurer dans la sainteté. Je sais que j'ai besoin d'aller à la croix tous les jours. Et un des modèles qu'on peut avoir dans la parole de Dieu, c'est l'apôtre Paul. Dans Philippiens 3, verset 4, il dit, je regarde toutes ces choses comme une perte. Là, il nous parle de son passé, toutes ses expériences, toutes ses connaissances rabbiniques et tout ça. Et il était adulé par les chefs religieux parce qu'il était important. Et Paul dit ça, je regarde ça comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Un peu plus loin, il dit, je cours vers le but. J'arrête pas. Alléluia. Il dit, bon, mon but, c'est de gagner Christ. Frères et sœurs, est-ce votre but? J'aimerais vous dire ce matin que l'homme qui a Dieu comme trésor, il a tout. Il a tout. Il possède tout. Matthieu 6, 21, Jésus déclare ceci, il dit, car là où sera ton trésor, là où est ton trésor, c'est-à-dire, là aussi sera ton cœur. Où est votre trésor, frère et sœur? Où est votre trésor? Avez-vous véritablement soif de Dieu? Si vous ne l'avez pas, demandez au Seigneur ce matin. Où est-ce que je me suis égaré? Où est-ce que j'ai perdu mon premier amour? Où est-ce que je suis tombé? Confessez-le, repentez-vous et reprenez vos premières heures. Revenez sur le chemin droit, revenez dans la volonté de Dieu. Pour demain, je vais vous inviter à lire Matthieu 5, versets 3 à 16, qui sont les béatitudes. Je vous invite à les méditer comme on a médité le psaume 103. Où est-ce que vous êtes dans cela? Où est-ce que vous êtes dans cela? J'aimerais terminer avec une courte prière avec vous. Je vous invite à courber votre tête, juste quelques instants. Père, c'est pas après des citernes crevassées dans le roc, des citernes, c'est-à-dire creusées dans le roc, que nous soupirons en ce moment. On reconnaît qu'on est étranger et voyageur sur cette terre, mais on reconnaît qu'on a besoin de l'eau fraîche de ta citerne, mon Dieu. C'est toi notre fontaine. On a besoin de toi, Seigneur. C'est pas notre connaissance, je dirais, intellectuelle de toi qui va étancher cette soif-là de nos cœurs. Mais nous savons, Père, que c'est ta personne et c'est ta présence. Nous savons, Jésus, que c'est toi, c'est ta présence. Nous savons, Saint-Esprit, que c'est aussi toi et ta présence. Et on aimerait dire comme Paul ce matin, on regarde toutes les choses de notre passé comme des pertes à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur. Que Dieu vous accorde une bonne et belle journée dans sa présence. Amen.